Acheter sa première maison est une étape charnière dans une vie. C'est un choix qui peut façonner non seulement le quotidien, mais aussi l'avenir financier. Faut-il privilégier la tranquillité d'un foyer familial ou opter pour un bien générateur de revenus? Cette question, Karim et Sofia se la sont posée lorsqu'ils ont décidé de devenir propriétaires après leur arrivée au Canada. Chacun a suivi une voie différente. Karim a choisi d'investir dans un multiplex, tandis que Sofia a opté pour une maison unifamiliale. 15 ans plus tard, leur parcours illustre deux stratégies distinctes d'enrichissement et de gestion du patrimoine. Bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, nous parlons immobilier, développement personnel et investissement en bourse. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci d'être là. Lorsque Karim est arrivé au Canada à 30 ans avec sa femme et leurs 2 enfants, il avait un objectif clair en tête: bâtir rapidement un patrimoine financier solide. Il s'était renseigné sur l'immobilier et avait découvert que l'achat d'un multiplex pouvait être une stratégie efficace pour générer des revenus passifs. Après plusieurs mois de recherche, il a trouvé un triplex dans un quartier en pleine revitalisation. Le bâtiment nécessitait des rénovations, mais le potentiel était indéniable. En vivant dans un des logements et en louant les 2 autres, il pouvait couvrir une grande partie de son hypothèque. Malgré la gestion des locataires et les imprévus liés à l'entretien de l'immeuble, il s'est lancé dans cette aventure avec détermination. Sofia, quant à elle, est arrivée au Canada à 32 ans avec son mari et leur fils. Pour elle, la priorité était de trouver un foyer stable où sa famille pourrait s'épanouir. Elle voulait une maison avec une cour, un espace où son fils pourrait jouer en toute sécurité. Après plusieurs visites, elle et son mari ont acheté une maison unifamiliale en banlieue. Même si leur hypothèque représentait une part importante de leur budget, ils étaient ravis d'avoir un endroit à eux sans avoir à se soucier de la gestion de locataires ou des obligations d'un immeuble à revenus. Les premières années ont été marquées par des défis et des apprentissages pour les 2 familles. Karim a dû faire face à quelques locataires difficiles et à des réparations imprévues. Mais les loyers encaissés couvraient une grande partie de ses coûts. Il a rapidement compris que l'immobilier pouvait être un excellent levier financier. De son côté, Sofia profitait de la tranquillité de sa maison, mais chaque mois, une grande partie de son revenu allait dans le paiement de son hypothèque et des frais d'entretien. Après 5 ans, Karim a décidé d'aller plus loin. Grâce à la plus-value de son triplex et à son bon dossier bancaire, il a refinancé son immeuble pour acheter un 2e multiplex, cette fois un quadruplex. Il a répété le même modèle, vivre dans l'un des logements et louer les autres. Son revenu locatif a augmenté et il a commencé à ressentir une véritable liberté financière. Sofia, quant à elle, voyait la valeur de sa maison augmenter progressivement, mais son quotidien financier restait similaire. Elle travaillait pour payer son hypothèque et subvenait aux besoins de sa famille sans générer de revenus additionnels. 10 ans après leur premier achat, Karim possédait désormais 2 immeubles à revenus. Il avait appris à gérer ses propriétés efficacement et bénéficiait d'un cash flow positif qui lui permettait de moins dépendre de son travail. Sofia, de son côté, envisageait de faire un refinancement pour rénover sa maison et en augmenter la valeur, mais elle devait toujours compter sur son emploi pour couvrir ses dépenses. 15 ans après leur premier achat, leurs situations financières étaient très différentes. Karim possédait maintenant 3 immeubles et générait suffisamment de revenus locatifs pour envisager une semi-retraite. Sa stratégie avait porté ses fruits et il pouvait se permettre d'investir encore davantage ou de profiter d'un mode de vie plus flexible. Sofia, elle, avait une maison qui avait pris de la valeur, mais elle devait toujours travailler pour maintenir son niveau de vie. Alors, qui a fait le meilleur choix? Tout dépend des priorités et du mode de vie recherché. Karim a pris plus de risques, mais a bâti un empire immobilier lui assurant une liberté financière. Sofia a privilégié la sécurité et la tranquillité, mais au prix d'une croissance plus lente de son patrimoine. Finalement, acheter sa première maison, que ce soit un multiplex ou une maison unifamiliale, est une décision qui doit s'aligner avec ses objectifs de vie et sa tolérance au risque. Et vous, si vous deviez faire ce choix aujourd'hui, quelle voie choisiriez-vous? Mettez votre réponse en commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications.